Bonjour à tous, c'est Frédéric Hurlin, l'entraîneur d'AzurePerformance.fr. Je vais profiter de cette petite vidéo qui n'était pas du tout prévue pour répondre à une question qui vient de m'être posée concernant les choses que je regardais lorsque j'analysais une séance vélo d'un cycliste ou d'un triathlète qui possède un capteur de puissance. Donc pour cela, je vous invite à rejoindre très rapidement mon ordinateur. Allez, c'est parti. Alors, nous voici sur une page du logiciel PowerAgent. PowerAgent, c'est le logiciel que j'utilise habituellement pour analyser les puissances pour des triathlètes ou des cyclistes. Il y a d'autres types de softs, il y a des softs en ligne comme Golden Cheetah, il y a Garmin Connect, mais qui est quand même à mon sens d'une qualité assez limitée. PowerAgent, tout simplement, c'est le soft que j'utilise depuis le début et avec lequel je travaille le plus rapidement possible et sur lequel je retrouve les informations les plus pertinentes. Alors, la séance que vous avez devant, en fin de compte, ce sont les fichiers de puissance d'un triathlète qui a réalisé le triathlon longue distance de Cannes. Triathlon qui s'est bien passé pour la partie natation et course à pied, où ça s'est vraiment très bien passé. Et malheureusement, une performance un peu en demi-teinte sur la partie vélo. Et justement, on va regarder un petit peu pour quelles raisons. Alors comme je vous l'ai expliqué, PowerAgent, c'est le logiciel sur lequel je retrouve vraiment les informations qui me semblent les plus pertinentes et de manière le plus accessible possible. Donc là, en général, vous avez donc un résumé de la sortie, 3h27 de moyenne. Ce que je regarde aussi de temps en temps, c'est la cadence. Cadence, c'est un indice qui me semble important, notamment sur les sorties longues, pour voir peu à peu la fatigue qui se met en place, une fatigue neuromusculaire, un pédalage qui est moins efficace, et notamment là où c'est un parcours un peu en bosse comme sur Cannes, on a tendance à partir sur un rythme vraiment en force, un peu saccadé, ce qui n'est pas forcément la preuve d'un très bon fonctionnement musculaire. Donc là on voit 78 coups de pédale minute. Alors je ne fais pas une fixette non plus sur la cadence rapide ou non, sachant que chaque cycliste, chaque triathlète a une cadence préférentielle, sur lequel le triathlète ou le cycliste est efficace et économe. Alors ensuite, la chose que je regarde, c'est la puissance normalisée. Puissance, alors c'est une sorte de puissance moyenne, mais sur laquelle on a gratté les très hauts pics et les très bas pics de puissance. Et donc là, on voit 221 watts de puissance normalisée. Et ce que je regarde aussi, alors notamment lorsque je veux comparer deux triathlètes ou deux cyclistes de gabarits différents sur le même parcours, ce que je regarde, ce sont les watts par rapport au kilo de poids de corps. Ça permet vraiment de comparer le même effort. Ensuite, ce que je regarde, ce sont les pics de puissance, les fameux critical peaks. Donc de 5 secondes jusqu'à 120 minutes. Ça prend donc en fin de compte votre meilleure performance en termes de puissance sur une durée. Et à partir de ces valeurs-là, on va pouvoir établir un profil de puissance. Profil de puissance que vous pouvez voir alors de manière un peu schématique en haut à droite de la page de PowerAgent. Je regarde aussi de temps en temps les répartitions de temps passé aux différentes puissances, notamment lorsqu'on veut vraiment bien travailler sur le modèle de l'entraînement polarisé, où on essaye de rester quand même une majorité du temps sur de la basse intensité et relativement peu de temps entre les seuils et au-delà de SV2. Donc là, moi, ça me permet vraiment de regarder, alors là c'est une course, mais de regarder sur les séances d'entraînement qu'on reste quand même dans les proportions de l'entraînement polarisé. Alors après, je vais regarder de manière un petit peu plus détaillée comment s'est comporté le cycliste ou le triathlète sur le parcours. Et c'est là qu'on peut voir souvent par exemple une cadence qui a tendance à se tasser. Là par exemple on va voir là, sur cette longue montée de 40 minutes, c'est la montée vers Grasse pour ceux qui connaissent un peu le parcours, où on voit que très légèrement la cadence a tendance à se casser un peu la figure. Donc probablement synonyme d'une mise en place un peu d'une petite fatigue, peu à peu c'est de plus en plus difficile d'emmener du braquet.
Là, je vous ai mis la vitesse. Et donc ensuite, ce que je peux faire, si je le souhaite, c'est faire différents zooms sur différentes parties du parcours pour avoir une analyse un petit peu plus fine. Donc là, c'est déjà un fichier que j'ai analysé et j'avais déjà vraiment ressorti 2 zones qui m'intéressaient. La montée de la Californie vers Valoris, qui est une bosse dite courte, une dizaine de minutes de montée. Sur lequel, pour cette partie du parcours, on pensait que ce serait bien d'essayer de venir taper dans les 265 watts. Et en fin de compte, là, mon triathlète, il n'a pas réussi à watter très fort. Ça s'est limité à 250 watts. Donc c'était un petit peu difficile. Ce qui a été un problème sur cette sortie-là, sur cette sortie en course. Alors que par contre, sur la sortie beaucoup plus longue vers Grasse, la montée plus longue vers Grasse qui dure 40 minutes, on partait plutôt sur du 235 watts à tenir. Et en fin de compte, le triathlète a été capable de tenir 10 watts de plus que prévu. Il a réussi par contre à s'installer un petit peu plus dans son effort et à limiter la casse. Probablement que si le parcours n'avait été qu'un enchaînement de gros coups de cul, la performance aurait été vraiment difficile. Et là, heureusement, cette longue bosse lui a permis de bien s'installer dans son effort. Donc, comme pour l'ensemble de la sortie, je vais regarder des indices comme la cadence, lorsqu'il y a l'utilisation d'un cardiofréquencemètre, les fréquences cardiaques, pour essayer de corréler ça un petit peu à une puissance, et notamment ensuite des valeurs comme la puissance normalisée, et de temps en temps, je vais aussi regarder les critical peaks sur cette section de parcours. Donc là, là on revient chercher les informations dont je vous ai parlé, la puissance normalisée et les watts par kilo de poids de corps. Je regarde aussi le TSS, mais ça de manière générale, vraiment sur la sortie de manière générale, et l'IF, le facteur d'intensité, qui est une expression du pourcentage de FTP, là en l'occurrence utilisé sur cette section de 40 minutes, soit à peu près 92% de FTP. Eh bien, j'espère que cette petite explication, alors assez rapide, assez succincte, la manière dont j'analyse les fichiers de puissance vous aura apporté quelques infos. Vous permettra aussi de vous regarder un petit peu ce que vous avez produit. Si vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'aide pour mettre en place vos plans d'entraînement, pour analyser vos puissances dans le cadre d'un triathlon, d'une course cycliste, en peloton ou plus style grande cyclo comme l'étape du Tour ou la haute route, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet azurperformance.fr, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, d'autres questions sur cette manière d'analyser, sur cette manière d'utiliser la puissance à vélo, n'hésitez pas à poser des questions juste en dessous de la vidéo en commentaire, comme ça a été fait pour la réalisation de cette vidéo, et j'y répondrai dans une prochaine. Passez une bonne fin de journée et roulez bien!